Bon, ça fait des mois que je joue à ce jeu, et ça fait des mois que j'ai envie de vous en parler, tant ce jeu a bouffé de mon temps. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont dédié des vidéos sur son sujet, et moi, disons que j'ai pris un train de retard. Puis la mise à jour de la 2.0 est arrivée, et là, mon envie de vous en parler n'a fait que s'accroître. Au point où je me suis dit, allez Souli, vas-y. Du coup, bonjour. Alors, pour commencer cette vidéo, il vaut mieux commencer par mon palmarès de ce dernier. Actuellement, je continue l'histoire ajoutée de la 2.3 et je reste bluffé par l'environnement créé pour cette mise à jour, dont je détaillerai plus tard. Je suis niveau 70 de pionnier, ce qui est du coup le maximum qu'on peut avoir dans ce jeu. Et ça fait un an que j'y joue, et je n'ai jamais arrêté, au point où je scrutais des informations sur comment maxer au mieux les personnages, avec les bons équipements pour le endgame. Et maintenant que vous savez mon niveau dans ce jeu, commençons notre voyage dans cet univers palpitant. Et ça commence par un train. Et rien que cet écran d'accueil en dit long sur ce qui nous attend sur ce jeu. En soi, un voyage. Mais pas un voyage comme l'a proposé Genshin Impact. Ici, on est plus sur du road trip. Et ce n'est pas plus mal. Pourquoi ça? Eh bien, pour ces détails. Un jeu, quand il n'est pas un open world, possède un avantage contre ce dernier. Il est plus crédible de par ses détails, mis en avant dans son monde. Les décors inaccessibles et autres éléments montrent qu'il y a de la vie plus loin et nous poussent à imaginer, et c'est ce que j'aime par-dessus tout. Après l'univers, vient les personnages, et laissez-moi vous dire qu'Hoyoverse est un putain de maître dans le matière. Et avec dans l'actuel, plus d'une cinquantaine de personnages, tous plus intéressants que les autres, et que ça soit au design ou bien mécaniquement. Ils apportent de la cohérence dans l'univers qui nous est présenté. Et juste pour les derniers qui sont sortis, c'est juste un wow général. Que ce soit l'arrivée de Sparkle, de Luciole, avec sa présentation très bien rafistolée, mais surtout Acheron. On va rester un peu pour parler d'elle. Déjà, rien que sa présentation en jette. Elle a une aura particulière qui la rend unique au point où une fanbase a vu le jour sur X, et Hoyoverse savait que ce personnage allait rendre curieux les personnages, et ont abusé de la com avec elle. Et bizarrement, ça m'a rendu curieux, au point où je me la suis procurée pour pouvoir la jouer avec ses mécaniques propres à elle-même, et qui est de one-shot les ennemis. Et rien que ça change tout dans le gameplay. Au point où les plus expérimentés diront que c'est le nouveau personnage qui est venu à ce jour et qui est le perso de choix principal pour les débutants, ou en tout cas pour les débuts de game, malgré les objets de récup qui ne sont qu'accessibles que bien plus tard dans le scénario principal. Et de mon côté, je maintiens l'idée que ce personnage est juste un banger, et je ne demande que ça d'un studio qui écoute sa communauté. Vous vous souvenez quand je parlais des présentations sur les personnages? Eh bien, si je vous disais que c'est un trailer qui desserve un seul point commun, eh bien, si je vous disais que ces trailers que vous voyez depuis le début de la vidéo desservent à un seul point commun, ils sont là pour l'histoire. Par contre, je ne pourrais pas vous résumer l'histoire de ce jeu, parce que déjà, le jeu est un jeu service, et donc pas fini, et surtout parce que ce serait du gâchis, de vous parler du scénario, et de vous parler de tous les rebondissements liés à son scénario. Mais dites-vous bien que peu importe le moment où jouer, chaque arc scénaristique sont géniaux, et en particulier le dernier, celui de Penacony. Peut-être qu'un jour j'en parlerai de son histoire, mais pour l'instant, restons-en là. En ce moment, notre héros se retrouve à Penacony pour résoudre un problème qui va mettre notre protagoniste dans une situation plus que particulière, voire même dangereuse. Le tout accompagné de nouveaux personnages, Acheron, Aventurine, Gallagher et Signe Noir, par exemple. Des personnages intrigants, certes, mais fascinants pour leur écriture, dont je fais l'éloge depuis. Bon, maintenant que nous avons parlé de sa direction artistique, plus qu'à traiter le point le plus important de notre avis sur ce jeu. Et là-dessus, il y a des choses à dire. Avant de parler du plus gros, on va commencer par ce qu'il y a autour, et à commencer par le monde et son mode de fonctionnement. Le jeu est un semi-open world, même si j'ai une préférence pour ce genre de jeu, je ne me répéterai pas pourquoi, il permet tout de même de faire mouvoir ses joueurs, et tout ça sans problème, et c'est même ça ce qui fait le charme du jeu. Malgré un style de jeu au tour par tour, le jeu offre une certaine liberté aux joueurs, ce qui est à noter pour ceux qui se demandaient s'il ne s'agissait pas d'un jeu à couloir. Et même dans les niveaux, les développeurs ont réalisé des choses de fou furieux. Dans le dernier monde, visitable, le joueur est amené à parcourir des salles dans un rêve dans lequel les perspectives ne font plus de sens. Et voir ça dans un jeu accessible, c'est rare et même surprenant. À tel point que j'en demande encore plus de leur part. Et maintenant, parlons des combats. Comme tout bon jeu de tour par tour, il faut que les commandes soient accessibles et lisibles. Je ne citerai jamais assez, mais la saga Persona en a fait sa marque de fabrique, en utilisant une direction artistique unique et reconnaissable, mais aussi lisible et facile à comprendre. Honkai a choisi d'être classique en restant le plus lisible possible. Une attaque simple qui permet d'obtenir une action d'attaque spéciale, qui est la seconde attaque spéciale du personnage, qui peut soit faire une attaque vénère, soit buffer des alliés.
Chaque personnage possède un arbre de talent qui leur sont propres, les rendant uniques. Et ne parlons pas des ultis, qui ont des animations de baiser, et là où je trouvais qu'il manquait un truc dans Genshin Impact, Castarel arrive à combler ce problème, qui était de rendre encore plus stylés les personnages. Et ça donne un résultat comme ceci. J'ai encore des choses à dire sur ce sujet, sur ce jeu. Il y en a, mais bon, mon but dans cette vidéo est juste de vous donner envie d'y jouer. Pas de raconter son histoire. Il manque beaucoup d'éléments, dont je n'ai pas encore cité, mais ça, je laisse la pomme noire vous le raconter. Mieux que moi et qui explique mieux ce que moi j'ai vécu. En tout cas, merci à vous d'être resté jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu, et donnez-moi les idées de jeux que je pourrais traiter en vidéo. Pour moi, cette vidéo est un test, pour savoir si je peux parler d'autre chose que des mangas, et j'espère que vous serez réceptifs à propos de ça. En tout cas, je vous laisse, c'était Nelive en solo, ciao.